Et si en cet instant, tu cessais d'essayer pendant un moment, essayons ceci. Tu arrêtes d'essayer, essayons ceci, n'essaie rien et tu verras. Je ne veux pas te dire pourquoi. Voyons voir. Ne t'engage dans rien. Je vais essayer ceci, peut-être que je méditerai plus longtemps. Non, nous n'allons rien essayer un instant. Limitons-nous juste à l'essentiel. Alors pas d'effort. Tout le monde peut participer. Pas d'effort pour un moment, mais tu dois prendre cela sérieusement. Pas d'identité, pas de référence au passé, pas d'intention à propos du futur, pas de définition à propos de quoi que ce soit. Essayons et voyons. Et ne pense pas que tu es en train de faire quelque chose ici. Tu ne fais rien. C'est à cause de l'habitude de toujours penser que même le mental veut ne rien faire. Il est toujours en train de faire quelque chose. Alors je dis non, ne fais rien. Alors le mental dit je vais essayer de ne rien faire. Pas lui, ne parle pas au mental maintenant. Et n'attends pas, ne sois pas en train d'attendre. N'attends pas. Laisse tout. Et sans te concentrer, pas même ça, je vais me concentrer. Pas d'effort, pas d'effort. Afin que seul ce qui est ici de lui-même, qui ne demande pas d'effort ou de pratique, vienne à cet endroit. C'est un lieu très naturel, pas un endroit tendu. Tendu signifie qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire quelque chose. Si tu vois cela, alors ne le touche pas, ne t'identifie pas. Naturellement, tu te sentiras tout à fait vide, tout comme l'espace. Alors tu pourras dire s'il manque quelque chose. Si tu manques de quelque chose, si quelque chose ne va pas, ne touche même pas à la sensation de jeu. Rien. Chaque être humain devrait connaître cet endroit. Tu n'es même pas en marche, tu n'es pas en marche du tout. Et tu n'es même pas en mode d'essayer. Tu laisses tout tomber pour un moment. Maintenant, où es-tu? Même le nom, tu ne touches pas le nom. Le genre, tu ne touches pas le genre, rien du tout. Et voyons si, en étant à cet endroit, tu souffres. Encore une fois, tu n'attends pas, tu n'espères pas. Repos complet.
Tu n'as besoin ni de tigre ni de lion. Que se passe-t-il? Mooji pose une question à un jeune homme. Réponse. Le temps n'existe pas. Mooji, le temps n'existe pas. Et aussi pas d'imagination, pas besoin d'imaginer quoi que ce soit. Ne crée rien du tout. Maintenant tu dis le temps n'existe pas, le temps n'est pas là. Réponse, je ressens le corps. Mooji, oui, pas de problème. Des sensations. Mooji, oui. Pas d'interprétation. Mooji, pas d'interprétation, c'est très bien. Du calme, Mooji, du calme. Ne touche pas je, ne touche pas le je identité. N'attends pas. Ne réprime pas. Ne contrôle pas. Simplement percevoir. Percevoir sans effort. Pas d'intérêt. Y a-t-il un intérêt? Plutôt de la curiosité. Mooji, de la curiosité ne suit pas. Ne poursuis même pas cela. Reste comme tu es. Qu'est-ce que tu es ici? Je ne peux pas le définir. Mooji, tu ne peux pas le définir, très bien. Viens à cet endroit de reconnaissance. Viens maintenant. C'est une chance que tu as de pouvoir juste vérifier. Puis-je exister sans m'associer avec quoi que ce soit de perçu? Puis, il y a juste la perception. Les sens fonctionnent en accord avec leurs propres lois. Je ne dirige rien du tout. Même s'il y a une gestion, il n'y a pas de jeu qui gère quoi que ce soit. On remarque simplement. Ne suis même pas la curiosité, c'est la curiosité de qui? Tu es le témoin même du sentiment de curiosité, c'est juste un sentiment. Il n'y a rien à suivre, rien à changer, rien à guérir, rien à réparer, rien à devenir. Maintenant, le mental peut dire quelque chose, une pensée peut se présenter. Pourquoi voudrais-tu cela? Il n'y a rien pour toi ici. Il n'y a rien pour toi ici. Que fais-tu ici? Ne t'identifie pas. Laisse un peu d'espace à cela. Sois conscient de ta conscience. Maintenant, je vais vous demander, à ceux d'entre vous qui sont également dans cet espace, d'où cela provient-il? Nulle part.
Ça vient de nulle part. Cela peut-il s'en aller? Réponse, non, ça ne peut pas partir. Pourquoi ça ne peut pas partir? Réponse, ça n'est jamais venu. Comme si je l'avais toujours découvert, Mooji. Oui. D'accord, bien. Ça a été découvert. Cela peut-il être recouvert à nouveau? Dis-moi. Pas vraiment. Mais cela peut-il sembler être recouvert? Ne va pas dans le passé, ne va pas dans le futur. Regarde, tes yeux sont suffisants maintenant. Ton observation est suffisante. Seulement si je choisis de changer mon point de vue, de changer la perspective. Et, oui. Et qui es-tu? Peux-tu te présenter? Quelle est ta taille, ta couleur, ta forme? Il n'existe pas de définition des caractéristiques. Mooji, non, rien n'est là. Est-ce une découverte terrible que tu fais là? Non, c'est connu de manière significative. Alors c'est reconnu. Peux-tu en sortir? Réponse, non. Quelqu'un peut-il en sortir? Quel est votre itinéraire? Pouvez-vous y entrer ou en sortir? Et si oui, quel est votre véhicule? Je veux savoir ça, car c'est là l'endroit. Je veux parler à quelqu'un qui parle depuis l'expérience directe. Maintenant, vous voyez, tu y vas aussi, tu restes là. Dis-moi, vas-y. Une personne s'approche du micro. La seule façon d'en sortir, c'est de rediriger votre attention vers le corps mental. Oui, est-ce que tu en sors? Regardons, car maintenant je veux bien te croire. En redirigeant ton attention et en attirant sur le caractère des phénomènes, en la mettant sur ce qui est changeant, cela signifie-t-il que tu en sors? Je veux juste savoir maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire en sortir? C'est une sorte de distraction, Mooji, une distraction. Et le prix de cette distraction, c'est tu dirais une sorte d'oubli? Pourquoi cela se produit-il? Et ensuite, tu expérimentes simplement un état d'oubli par lequel tu imagines que tu es hors du soi et dans quelque chose. Est-ce la vérité? Réponse, non. Mooji, ce n'est pas vrai. Tu l'admets et tu laisses ces pensées entrer, et en y croyant, tu leur donnes une existence, et ensuite tu es perturbé par elles. Tu vois, tu dois t'en rendre compte, continue de vérifier, retourne à ta place originelle. Retourne à ta place originelle et vérifie, est-ce que c'est vrai? N'essaie pas de dire, est-ce vrai depuis l'extérieur? Sois dans l'espace intérieur et vois, est-ce vrai?
Suis-je distrait? Quel est le jeu qui est distrait? Car même s'il y a un sentiment de distraction, ceci est aussi vu, c'est perceptible. Car en raison de ma sincérité et de mon amour pour mon soi, je ne souhaite amener aucun état corrompu ou croyance. Tu vois, ainsi tu détermines ta réalité maintenant. Tu décides si une pensée va te distraire dans la mesure où tu oublies tout simplement ton soi, pour ainsi dire, et que tu entres dans un autre état très fluctuant une fois encore. Et même si cela arrive, es-tu capable de te ramener à ton soi comme avant, en un clin d'œil? C'est exactement ce que vous avez dit hier à propos du choix, dit le jeune homme. Mais cela implique beaucoup de responsabilité. Pourquoi ne pas dire qu'il y a beaucoup de pouvoir là? Parce que la responsabilité peut donner l'impression de « si tu aimes ça, tu ne vas pas appeler ça de la responsabilité, ça deviendra ta joie, n'est-ce pas ?» Ceci est le pouvoir des mots et la croyance qu'on a en eux. Si tu crois en haut, j'ai la responsabilité de rester ici, ça deviendra une corvée et tu penseras « oh non ». Et dès que tu entres ça dans l'ordinateur, que va-t-il se passer? Tu commenceras à penser « je pense que je dois aller déjeuner maintenant ». On commence à ressentir ça comme un fardeau. Mais tu as changé ce concept et tu le vois comme une joie, qu'il est en réalité. Et instantanément, que s'est-il passé? Le mental a perdu une autre opportunité, pour ainsi dire, de mettre un voile sur le soi. Cela n'est pas réel, ce n'est pas vrai. Rien de la sorte est vrai. Mais cela deviendra ton expérience, si tu y crois. Je me demande si tu suis, et si tu regardes dans la profondeur, et depuis la profondeur de ton soi, et parce que parfois nous n'avons pas l'habitude de regarder de cette façon, quelque chose commence à donner l'impression d'être irritable, on dirait que j'ai besoin d'aller marcher, j'ai besoin d'une bière. Car monsieur le mental ne se sent pas à l'aise. Tu le regardes maintenant. Avant tu le regardais et tu étais hypnotisé par lui, mais tu l'examines maintenant. C'est pour cela que je te dis de regarder sous la jupe du jeu. Examine-le car c'est un type vraiment louche. D'accord? Mais si tu maintiens ce caractère unique, bien à toi, en tant que lieu initial d'observation, et qu'ensuite rien n'est connu ou perçu par toi sans venir devant toi, alors tu l'acceptes ou tu le rejettes. La dame, parfois c'est facile d'observer les pensées se manifester et de réaliser qu'elles ne sont pas réelles et de ne pas croire en elles quand vous êtes dans la présence. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Pourquoi crois-tu dans les pensées? Je vais te dire pourquoi, car si tu ignores ça, tu peux croire que les pensées ont leur propre clé de la porte d'entrée. Elles se présentent juste à la maison sans frapper, elles sont à l'intérieur. Salut. Alors je veux que tu saches comment elles rentrent chez toi. Elles rentrent dans ta maison quand tu fais du jeu une personne, quand tu identifies le jeu en tant que personne. Alors tu accueilles toute la famille du jeu. Je amènerai tous les cousins, et les oncles, et les tantes, et les copains ivres. D'accord? Quand tu vois je, c'est le Seigneur. La sainteté, c'est le soi. Et là, le point de vue change. Les pensées n'auront pas la force, la virilité, l'audace de t'affronter, car elles ne peuvent pas intimider le soi pur. Elles peuvent seulement intimider l'idée que tu as de qui tu es. Elles peuvent seulement intimider l'image que tu as de toi. Tout ça est incroyablement fantastique.
grâce à la conscience. Elle établit le programme. Elle établit le programme. Au bout d'un moment, quand tu rejoins la personne, les pensées te mordront et tu feras « aïe, aïe, aïe ». Maintenant, je veux voir si tu vas dire « s'il te plaît, aide-moi, aide-moi à me débarrasser de ces pensées qui me mordent » ou si tu vas retourner à ton soi qui ne peut pas être mordu. Si tu essaies de tuer tous les chiens, et tu finis par être un tueur de chiens. Soit tu restes là où se trouve ton véritable soi, où il n'y a pas de chien. Qu'est-ce que tu choisis? Parce qu'en fait, les chiens, d'une certaine façon, t'aident. Les alligators t'aident. Les moustiques t'aident. Car tu veux te sentir à l'aise ici, alors ils viennent te dire « ce n'est pas ta véritable place ». Va à ta véritable place, on te laissera tranquille. On ne peut pas aller là-bas avec toi. Mais si tu viens ici, on peut t'accompagner où que tu ailles. On sera avec toi. Question. Et faire l'effort de se poser sans cesse cette question, qui suis-je, de faire cet effort-là? Mooji répond, non, ça n'a pas besoin de devenir un effort, parce que ce n'est un effort que si tu le fais machinalement, juste mentalement. Mais ça acquiert une telle force que dès que tu diriges l'attention pour trouver encore ce jeu qui surgit maintenant, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui le perçoit? Tu crées une force si énorme à l'intérieur que ces sortes d'énergie ne le supportent pas. Le mental qui est concentré sur sa source, elle ne le supporte absolument pas, elle disparaît. S'il te plaît, essaie ça et observe, car je veux l'entendre de toi qui le fait. Car quand j'en parle, tu ne me crois pas. Certains d'entre vous, si vous l'appliquez et vous dites « oui, je peux dire par expérience que ça marche », ça marche. Lui, il est encore dans cet état. Toi, tu en es sorti. Oui, parce que je vous écoute avec attention. Mais je suis là. Pourquoi m'as-tu quitté pour venir me parler? Je ne suis pas parti. Pourquoi es-tu parti? C'est toute la question. Il y a l'idée que pour vivre dans ce monde, je ne peux pas rester dans mon cœur. Ce n'est pas vrai. Tout cela émanait de ceci en indiquant le cœur. Et ceci ne souffre pas de cela, indiquant l'extérieur. En fait, il l'imprègne de beauté et de pouvoir. Comment peut-il souffrir de sa propre création? Il s'agit juste de corriger ta mauvaise perception, tes fausses idées. S'il te plaît, ne regarde pas qu'avec ton mental, mais avec ton être tout entier. Regarde. Tout est dans la marmite, tout est sur le point de bouillir. Ne les sors pas trop tôt maintenant, finis ce repas aujourd'hui. Viens, il est ici, tu es ici. Es-tu dans un état rigide? Réponse. C'est un endroit très banal en fait. Mooji, très banal? Question. Ça a toujours été là. Ce n'est ni venu ni pas venu. Ce n'est ni banal ni extraordinaire. Il n'y a pas de mot dans aucun dictionnaire, dans aucune langue qui peut le définir.
En quoi est-ce différent de toi? C'est différent de ce à quoi j'avais l'habitude de m'amuser. C'est très différent. Car il semble qu'il n'y a pas de ces pics qui arrivent généralement. C'est sans doute pour cela qu'il est facile de passer à côté. On dit, c'est en quelque sorte manquer ce qui est évident, car c'est plus proche que l'intimité. Même proche n'est pas le mot, car proche implique une distance. C'est sans distance. Comment voir ce qui est sans distance? Je t'ai dit que Saint François d'Assise a dit, ce que tu cherches est déjà là d'où tu cherches. Ce que tu cherches est déjà là d'où tu cherches. Rumi a dit, j'ai frappé à la porte, elle s'est ouverte et j'ai frappé depuis l'intérieur. La vie, le soi, le Seigneur laisse de nombreux indices et signes partout dans la vie pour toi. Est-ce que tu passes à côté d'eux? Celui qui veut être à la maison ne les manque pas. Celui qui veut aller autre part les manque. Ne parle pas du soi, sois le soi. Tu dois être prêt à incendier cette forêt. La forêt des idées fausses du mensonge, de la fausse identité. Pourquoi la protèges-tu? Pourquoi cette fidélité envers ce qui ne t'est pas utile? C'est comme si on était envoûté. Il doit y avoir quelque chose qui brise ce sortilège. Et tu l'as trouvé. Donc, je suis en droit de te poser cette question. Peut-il disparaître? Peut-il disparaître? La réponse... Est-ce simplement un sentiment? Si c'est le cas, les sentiments peuvent aller et venir. Et on les observe aller et venir. Ce n'est pas simplement un sentiment. Est-ce une croyance? La croyance change aussi. Alors je veux savoir, et je vais garder un œil sur toi. Quand je te verrai plus tard, quand je te verrai demain, auras-tu changé quelque chose? Aura-t-il changé? Alors je dis, si ça a changé, alors ce n'était pas ça. Est-ce quelque chose que tu dois suivre? Non, je ne dois rien suivre du tout. Pour la première fois, je ne dois rien suivre du tout. Peut-être que je commence à voir que toute ma vie j'ai suivi quelque chose.
J'ai trouvé quelque chose que je n'ai pas besoin de suivre. Je suis cela. Retourne dans ta place originelle et vérifie si c'est vrai. N'essaie pas de dire « est-ce vrai » depuis l'extérieur. Sois l'espace intérieur et regarde si c'est vrai. Suis-je distrait? Quel est ce jeu qui est distrait? Car même s'il y a un sentiment de distraction, c'est aussi observé, c'est perceptible. En raison de ma sincérité et de mon amour pour le soi, je ne souhaite amener aucun état corrompu ou croyance. Tu définis si une pensée va te distraire, dans la mesure où tu t'oublies simplement toi-même, pour ainsi dire, et que tu entres dans un autre état très fluctuant une nouvelle fois. You have to be willing to burn this forest down. A forest of misconceptions, false identity. Why you protect it? Why this loyalty to that which does not serve you?